Attention, 3, 2, 1, on papote. Ouh là 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 là, red flag. Il est jaloux, mais il ne veut pas être en couple. On adore les gens comme ça. Tu sais, ce sont ces gens qui cherchent à te posséder. Ils ont un titre de propriété sur toi. Ils te font miroiter, d'ailleurs, des petites choses, tu sais, en mode non, mais toi je t'aime bien, haha, peut-être qu'il se passera quelque chose. D'ailleurs, potentiellement, il s'est déjà passé quelque chose, mais par contre, je ne veux pas être en couple. Je ne suis pas disponible. En fait, il y a un moment donné, il faut se rendre compte de certaines choses. Quelqu'un qui veut ton bien, c'est pas quelqu'un qui se comporte comme ça. Parce que là, la personne qui est jalouse, mais qui veut pas être en couple avec toi, c'est quelqu'un qui souhaite te posséder, mais qui ne souhaite pas s'engager pour pouvoir éventuellement posséder d'autres personnes. Ça se résume à avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de X crémière. Tu m'étonnes qu'il veuille pas se mettre en couple. S'il peut avoir 1 milliard de crémières, personne veut se mettre en couple. Enfin, si, il y a des gens qui aiment ça. Enfin bref. Donc, ma Gertrude, ce genre de personne, en fait, moi j'aimerais surtout savoir ce que tu ressens pour lui, même si je m'en doute. Si tu me poses la question, c'est que potentiellement tu espères après cette personne-là, et tu dois même te dire quelque chose du style ah bah s'il est jaloux, c'est peut-être qu'il m'aime bien, et ça veut peut-être dire que ça va changer, et qu'un jour il va bien vouloir se mettre en couple avec moi. Mais en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de j'espère qu'un jour il voudra bien se mettre en couple avec moi. Non, moi je veux être en couple avec toi. Est-ce que tu veux être en couple avec moi? Oui ou non? Et je te rappelle que tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc là il est en mode ah je suis jaloux nana, mais pour x ou y raison je ne veux pas me mettre en couple. Ok, goodbye. Il faut que tu fasses ça ma Gertrude, parce que toi, au fond de toi, tu sais ce que tu veux. Tu veux potentiellement être avec lui. Et si lui ne veut pas, quelle que soit la raison pour laquelle il ne veuille ou ne puisse pas, la réponse est donc non. Et continuer à passer du temps avec cette personne, c'est continuer à investir de l'énergie, de l'espoir qui va être déçu. Et dans les histoires d'amour, je peux te dire une bonne chose, c'est que ce qui fait mal, c'est l'espoir déçu. Donc stop en fait, on arrête les frais. Tu veux pas de moi? Pas de problème, j'ai les boules, mais du coup on va arrêter de se voir parce que je me fais passer avant. J'ai pas de temps et d'énergie à perdre auprès de quelqu'un qui ne veut pas de moi, mais qui me possède malgré tout. Attends, c'est quoi ce délire? À quelle heure tu te permets de jouer le jaloux ou la jalouse si tu veux même pas de moi? Non mais t'es qui toi en fait? Non, c'est pas possible. C'est ultra red flag les gens qui se comportent de cette façon-là avec toi, notamment lorsqu'ils savent que toi t'as un petit crush sur eux, tu vois. Et t'inquiète pas, hein, généralement les gens sont pas dupes. S'ils se permettent d'être jaloux mais de surtout pas vouloir être en couple, ils savent très bien que t'es en crush sur eux. Donc stop, 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 ce genre de comportement c'est ultra toxique. T'as pas de temps et d'énergie à perdre dans ce genre d'histoire toxique, donc next. Je sais c'est très dur, tu vas être en mode ah mais je veux pas le ou la perdre, c'est une histoire hyper importante pour moi, etc. C'est faux, c'est pas une histoire importante pour toi, c'est une histoire qui te fait du mal, elle te fait vibrer, certes, mais elle te fait du mal. Alors que tu pourrais être dans une histoire qui te fait vibrer aussi, mais qui te fait vibrer dans le bon côté et qui te fait du bien. Donc à toi de voir ma Gertrude, soit tu continues à vibrer mais tu vas être malheureuse et tu vas continuer à investir dans cette relation qui te fait du mal et qui n'aboutira pas en plus, soit tu commences à souffrir pour quelque chose, c'est-à-dire que bon bah tu vas être triste pendant quelques semaines parce que tu le verras plus lui, mais au moins tu vas redevenir disponible émotionnellement et tu vas potentiellement rencontrer par la suite quelqu'un qui veut la même chose que toi, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Bon courage ma Gertrude.